comme je le disais, dans la troisième interpellation, était adressée spécialement à l'ex-président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, que vous voyez à l'écran, l'aide des vérités d'un homme de Dieu à Laurent Gbagbo. Et dans le contenu, réellement était mentionné le premier programme de Dieu destiné à notre nation, que je vais vous présenter, le contenu de ce journal. Le contenu à la page 10 est mentionné. Développement de la Côte d'Ivoire selon Dieu, c'est-à-dire selon le programme de Dieu. Le développement des routes, de l'énergie, de l'eau, du téléphone, des hôpitaux, de l'école, des universités, etc. dans tous les villes, villages, campements de la Côte d'Ivoire. Selon Dieu, c'est un programme qui a été arrêté depuis des siècles, dans le conseil céleste de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Ça a été arrêté, ça devait passer en exécution. C'était l'une des résolutions définitives de la crise 2010-2011. C'est pour cela que Dieu nous a interpellés, et vous interpellez depuis 2010 de saisir son programme afin qu'il vous garantisse le pouvoir et il vous garantisse aussi la paix. Mais malheureusement, vous n'avez pas saisi. Et c'était sous-titré, ici, que vous voyez. Voici le chemin que Dieu vous montre pour la sortie de crise. Le vendredi 19 mars 2010, adressé à l'ex-président de la République. Malheureusement, ils ont vu, mais ils n'ont pas considéré. Et ici, dans la conclusion, en dessous de la conclusion est mentionné, par ce programme, Dieu vous tend la main, saisissez-la, mettez-la en pratique, ces instructions, afin de faire le nettoyage et d'assainir le pays. En obéissant à Dieu, il vous fera certainement grâce et il vous épargnera. Vous voyez qu'il ne les a pas épargnés. Et qui a pu réaliser ce programme de Dieu, le premier programme de Dieu? Ce sont le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Et ça a été prédit depuis 2010. Ça veut dire que ça a arrêté. Et c'est lui qui est venu mettre ce premier programme de Dieu en exécution dans toute la Côte d'Ivoire. Et nous voyons que toute la Côte d'Ivoire, les infrastructures de la Côte d'Ivoire ont été développées à l'œil nu par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Vous voyez, Dieu ne fait acception de personne. Je vous dis la vérité. Il fait acception de personnes pour ce qui concerne son programme destiné à une nation, pour la réalisation là. Il fait acception de personnes. Je vous dis la vérité, mes chers présidents des partis politiques opposants. Tu vois, il n'a pas épargné son fils Jésus-Christ à la croix pour sauver l'humanité. Il n'a pas épargné Israël de la Palestine, des guerres inutiles qui datent des siècles. Et parce que Israël a désobéi aux instructions de Dieu. Selon le livre des Hébreux, ils ont désobéi. Donc, la sentence, c'est ce que Dieu est en train de leur faire payer la sentence, les conséquences. Vous voyez, même Israël, il ne les a pas épargnés. Il n'a pas épargné Jonas quand il lui dit d'aller à Ninive. Il est allé ailleurs. Dieu a donné l'ordre au poisson d'avaler Jonas. C'est dans le ventre du poisson que Jonas est repenti. Tout ce qui concerne son programme destiné à une nation pour la réalisation, il n'épargne personne. Celui qui désobéit et qui se rébelle, il le dégage. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi le Seigneur demande encore qu'on adresse un courrier spécial au président de la République, l'ex-président de la République, son Excellence M. Laurent Gbagbo, que vous voyez à l'écran. Voici la lettre spéciale. Abidjan, le 24 janvier 2011, à son Excellence M. le président de la République de Côte d'Ivoire, est déchargé par sa secrétaire particulière. Et ce même courrier a été adressé aussi à l'ex-première dame, Maman Simone Gbagbo. Elle a reçu, que je vais vous présenter, que vous voyez à l'écran, à son Excellence, Madame la première dame de la République de Côte d'Ivoire. Et sa secrétaire particulière a déchargé, je connais son nom, j'ai tel le nom, et ça, elle a transmis les courriers, ils ont reçu. Et je vais vous présenter la troisième page, qui est le contenu de la troisième page. Le contenu de la troisième page est mentionné ici. Celui qui obéira à Dieu sera restauré dans sa totalité, mais celui qui n'obéira pas aux instructions de Dieu pour une nouvelle Côte d'Ivoire sera renversé selon l'ordre de Dieu. C'est un chemin incontournable pour la résolution définitive de cette crise. Homme de Dieu, l'apôtre Paul Salomon. Ce que vous devez retenir là, personne n'avait le concept de la nouvelle Côte d'Ivoire. Or, Dieu nous avait révélé que ça serait une nouvelle Côte d'Ivoire parce que c'est des nouvelles choses qu'il devait faire. Et c'était arrêté. Malgré que nous avons adressé ce courrier aux autorités, aux hommes de pouvoir, que ce soit le président de la République et ça la l'ex-première dame, ils n'ont pas considéré parce que les hommes de Dieu qui étaient autour d'eux, ils n'avaient pas réellement cette révélation du mystère caché de Dieu, c'est-à-dire le top secret de Dieu destiné à d'autres nations, ils n'avaient pas ça. Et ce qui était, ils disaient, c'était contraire au programme de Dieu. Et nous avons dit que s'ils ne saisissaient pas ça, ils seront renversés parce que ça serait une nouvelle Côte d'Ivoire. Alors, je vous dis la vérité encore de la part du Seigneur. Le Seigneur continue de vous interpeller.
mes chers présidents des partis politiques opposants, mes chers présidents des partis politiques opposants de Côte d'Ivoire, cherchez à connaître le destin de la Côte d'Ivoire avant d'aller vous engager dans la compétition de la conquête du pouvoir en 2025. Sinon, si vous faites encore les mêmes erreurs, le Seigneur est encore en train de nous mandater de vous interpeller. Il ne va pas réellement vous épargner. Il va vous châtier, je vous dis la vérité. Et ça serait terrible pour vous, pour vos femmes, pour vos enfants, pour vos militants, pour vos partis politiques et pour vos vies sur la terre ivoirienne. Je vous dis la vérité.